Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un update lecture. Donc la dernière fois je vous laissais avec Le Seuil des Ténèbres. Donc c'est pas la trilogie, la saga Cassandra Palmer de Karen Chance aux éditions Milady. Donc moi j'ai lu le tome 1. Et je vous laissais avec La Maison d'Oubli, le tome 1, La Reine de Mémoire, d'Elisabeth von Harburg, aux éditions Le Livre de Poche. Donc il y a un livre que j'ai fini et un abandon, je vous dirai pourquoi. Donc d'abord celui que j'ai réussi à finir. Donc celui-là raconte l'histoire de Cassandra Palmer qui a certains dons de voir les fantômes, d'interagir avec eux, de les aider pour aller retrouver la lumière. C'est un peu comme Ghost Whisperer, voilà. Un peu dans le même esprit, sauf que elle a été élevée par des vampires qui vont pas tarder à venir la chercher parce qu'elle s'est enfuie de chez eux. Ça, c'est un peu ce qui est expliqué à l'arrière. Pour ce qui est de Cassandra, donc c'est un petit peu celle de la mythologie Cassandra, celle qui voit des visions, des petits trucs comme ça. Elle a pas vraiment des visions, mais si vous préférez, quand elle touche une personne, elle voit ce qui s'est passé avant. Elle ne rentre pas dans son corps, mais voilà, c'est un peu comme il s'appelle, Dead Zone. Voilà, c'est un peu comme lui, il voit ce qui va se passer, ce qui s'est passé, parce que je crois, enfin, je n'ai pas le souvenir qu'on voit si elle voit dans l'avenir, mais plutôt dans le passé de la personne. Donc on vous met de suite dans l'ambiance. Sur le fait qu'elle va se faire pourchasser. Et petit à petit, on se rend compte qu'ils en ont vraiment pas mal après elle. Elle va se faire aider par... je sais pas si c'est la confrérie des vampires. Non, le Sénat, voilà. Donc elle est obligée de réclamer la protection du Sénat du Sénat des vampires. Dans ce Sénat, elle a un ancien maître qui lui a appris pas mal de choses. Et qui travaillait avec le fameux Tony qui la poursuit en ce moment, voilà. Donc voilà, elle est quand même assez réticente à s'accrocher aux personnes. Elle n'a pas d'amis à part des fantômes qui eux lui sont quand même assez fidèles. Mais c'est des fantômes assez particuliers parce qu'ils peuvent prendre des objets, les emmener, bouger des portes, frapper des gens, enfin bon. Voilà. Et elle a aussi, d'où le fait sur la photo, elle a un genre de talisman à l'arrière qui la protège et qui s'enclenche de temps en temps pour tuer ou pour l'aider tout simplement. L'histoire en elle-même m'a plu. Je compte m'acheter quand même le reste de la saga, en tout cas pour l'instant le tome 2. Il m'a pas mal plu, mais c'est pas non plus une lecture... super wouhou, c'est pas non plus, enfin c'est une bonne lecture mais c'est pas un coup de cœur, ça se laisse lire. Ils arrivent quand même à la fin de chaque chapitre à vous donner envie de lire la suite. Il y a quand même pas mal de rebondissements, mais voilà, pour moi c'est quand même un petit peu du déjà vu, mais voilà, c'est quand même un livre que j'ai pas mal aimé, que je conseille pour ceux qui aiment bien tout ce qui est vampire, parce qu'il y a quand même... Alors il y a de la romance, mais pas trop. Voilà, moi j'aime pas trop la romance, et du coup, quand j'ai vu qu'il commençait à avoir de la romance, j'ai fait non, ça va pas être possible. Mais en fin de compte, ça va, c'est tout petit, c'est discret, c'est pas non plus, ça empiète pas sur tout le bouquin, quoi. Mais là, j'ai surtout hâte de lire la suite, parce qu'il vous laisse sur votre faim, de savoir qu'est-ce qu'elle va devenir. Alors, il y a quand même une histoire de Pity, je crois que ça se dit comme ça, enfin de voyante de l'Antiquité, j'ai dit Pity, enfin j'espère que ça se dit comme ça. Voilà, et elle est bien sûr désignée comme héritière des pouvoirs de la Pity. Je ne vous dis pas si elle arrive à les avoir ou pas, comment, ni pourquoi, ça je vous dis rien, vous lirez le livre et vous le découvrirez de vous-même. Donc sinon voilà, bonne lecture. Pour ce qui est de celle-là, j'ai laissé exprès le petit ourson qui me sert de marque-page pour vous montrer un peu où j'en étais et pourquoi j'ai abandonné. Donc au début l'histoire partait super bien, donc c'est l'histoire de 3 jeunes enfants, alors les jumeaux Sanso et Pierino,
âgée de 7 ans, et Gillian, leur sœur cadette, je crois, qui a 5 ans. Ils vont découvrir que sur la façade de leur maison, il y a une fenêtre qui ne donne sur aucune porte, donc ils ne savent pas du tout ce que c'est. Et au fur et à mesure de l'histoire, ils vont découvrir une carte qui, quand ils plantent un couteau ou un, comment on appelle ça, un découpe-lettres là, je sais plus, j'ai un trou de mémoire, que quand ils plantent en fait la carte, ils peuvent voir le passé de ce qui s'est avec cette carte, quoi. Jusque là, voilà, je vous donne envie, c'est super et tout. Et puis, je dirais que, voilà, toute l'histoire pourrait être résumée à ça. Parce qu'après, c'est très très long. Voilà, c'est pas forcément des descriptions qui sont utiles au récit, c'est pas forcément des événements non plus qui sont utiles au récit. Je trouve pas je trouve pas que ça soit super utile, quoi. Et peut-être que c'est pour ça que je le laisse, peut-être que je le reprendrai un petit peu plus tard. Mais là, franchement, ça me donnait même pas envie de lire. Ça parle beaucoup de religion, mais une religion assez bizarre parce qu'il y a quand même, si tu as le talent, ils appellent ça, pour devenir un mage. Ça s'appelle ça pas vraiment des mages, mais en gros, voilà, tu fais un petit peu de magie pour guérir et tout. Je trouvais l'histoire en elle-même assez bien construite, mais voilà, ça s'étend un peu trop. C'est trop long à commencer. Là où j'en suis, ils parlent même plus de la fenêtre en trop, ils parlent plus trop de la carte parce qu'ils ont peur d'y aller. La petite, voilà, elle ne parle pas, mais bon, vous en doutez, elle va pas tarder à parler. Mais voilà, c'est pas, voilà, ça m'a pas inspiré. Je suis quand même à la page 268 sur 700 et quelques. Ouais, sur 723 et je crois qu'il y a 5 tomes en tout. Si l'histoire ne commence pas, je ne pense pas que je lirai vraiment le reste. Peut-être qu'un jour je reprendrai ma lecture, d'où le fait que je laisse mon petit ourson en train de lire dessus, hein, d'ailleurs super sympa, j'adore. Mais non, voilà, c'est peut-être que si vous êtes courageux, allez-y, si vous aimez, des fois ça dure un peu long, sans action ni rien. Là, il y a pas mal de choses qui sont hors contexte du récit. Alors à un moment, on voit un peu le passé de celui qui, je pense, a créé la carte. Mais il n'y a pas de fait. Voilà, oui, on va voir son passé, on va voir ce qui s'est passé dans sa vie, mais c'est comme si je vous racontais ce que j'ai acheté, ce que j'ai acheté quand j'allais faire mes courses, quoi. Pas très, voilà, c'est pas très réjouissant. Voilà, c'est sinon que je vous raconte ma vie de A à Z. Je me suis levée ce matin, je me suis brossé les dents. Voilà, c'est un peu dans ce rythme-là. Et du coup, voilà, j'ai pas accroché. Donc, j'espère que je me remotiverai à le terminer parce que j'aime pas du tout abandonner un bouquin comme ça. Mais là, franchement, ça m'a voilà, pas accroché. Donc voilà, j'espère que cette date lecture vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter si peut-être vous avez lu La Maison de l'Oubli. Ouais, c'est ça, La Maison de l'Oubli. Et que peut-être vous allez me dire que 100 pages après, il se passe quelque chose d'énorme. Voilà, essayez, voilà, si vous l'avez lu, dites-moi. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de passer une agréable semaine, jour, année, ce que vous voulez. Ciao, ciao.